Salut les amis, alors samedi 26 octobre, 12e jour sur le GR1. J'ai passé une bonne nuit ma foi, pas trop humide, ça change un peu. Par contre je crois que ce soir elle prévoit de la pluie. Euh, il est 5h30, je traîne un peu là le matin, un peu du mal à décoller. Bon, il est toujours tout juste 7h, 7h. Voilà, j'ai dû partir il y a une petite demi-heure. J'ai pu me trouver une boulangerie d'ouverte. Je suis à Blondy-les-Tours et c'est reparti. Donc là, je me dirige vers Crécy-la-Chapelle. Ça fait quand même du bien de ralentir. Ouais, j'ai failli les louper quoi. Je regarde de l'autre côté. Il est 10h. J'ai fait 11 km 5. Je me suis arrêté une demi-heure, trois quarts d'heure pour charger mon portable. Voilà, bon, belle journée pour l'instant. Pas mal de soleil, comme vous avez pu voir, au lever de soleil et puis une belle rencontre. Voilà, bon, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a quelqu'un qui brûle des déchets. C'est certainement pas de l'écobuage vu la couleur de la fumée. Bon, voilà quoi, c'est un peu désolant quoi. On n'ait pas encore pris conscience de la pollution qu'on peut causer individuellement. Voilà, c'est pas terrible. Déjà, je marche sur la route. Enfin, là, je pars à gauche après. Il est pratiquement midi. J'ai fait un peu plus de 18 km. Je pense que je dois être jusqu'à, à peu près à 3 km de la prochaine ville où je pourrais trouver peut-être un restaurant pour déjeuner et puis pour recharger mon portable. Et peut-être ma batterie auxiliaire parce que je suis un peu à sec. En fait, j'ai fait une grosse vidéo hier et ça a pris énormément de temps à se charger sur YouTube, plus de 2 heures, donc ça va consommer de la batterie à foison. Bon, j'ai fait une petite recharge d'une demi-heure ce matin, mais enfin, ça fait pas le tout. Donc là, je vais essayer de me trouver quand même un coin, un peu à l'écart, histoire de changer de vêtements et arriver pas trop dégueulasse. Je vais changer mon pantalon et puis mes dessous et mon t-shirt. Et puis me faire un brin de toilette quoi, histoire de accommoder les gens au restaurant. Bon, voilà ce que j'utilise en fait pour ranger mes vêtements, tout simplement un sac plastique, et puis pour le compresser, je chasse l'air et puis je fais des tours et je le mets tête en bas dans mon sac et du coup ça le fait nickel. Alors pour la toilette là, je cherchais une alternative aux lingettes pour bébé, aux lingettes nettoyantes en règle générale, parce que je trouve déjà pour les pieds c'est pas terrible, ça laisse quand même des traces dessus et après quand on retranspire dessus c'est franchement pas terrible je trouve. Et puis c'est polluant quoi, hein. Donc je cherchais une alternative et en fait j'ai trouvé, je l'utilise. Jusque là je trouve ça pas mal. Voilà, je prends un citron, je le coupe, je mets quelques gouttes sur un Kleenex et puis après j'humidifie très légèrement avec
avec la gourde, histoire de diluer quand même un peu le citron, que ça soit pas trop agressif, parce que ça pourrait être irritant. Et puis voilà, bah avec ça, on se lave le visage, les dessous de bras, les pieds, et puis bah, un petit peu les parties intimes, quoi. Bon voilà, j'ai utilisé 4 Kleenex. Mon citron, je vais le garder, je vais le mettre dans une petite poche plastique. Voilà, je suis propre. Je suis propre de partout, enfin autant qu'on peut l'être quand on n'a pas de point d'eau en randonnée, quoi, et qu'on est limité par la quantité d'eau qui nous reste. Voilà. Et puis bah je vais essayer d'aller manger. Voilà, bah en tout ça m'aura pris une vingtaine de minutes en tournant la vidéo, donc c'est relativement rapide. Bah avant de rentrer en ville, j'essaye de, quand j'y pense, de retirer les chaussettes qui sont en train de sécher, etc. Faire un sac à peu près propre. Voilà, bon là j'ai ma petite poubelle sur le côté. Donc je pense que c'est pas mal comme solution. Le citron on peut le garder et le réutiliser assez souvent. Faire juste attention de le sortir un peu le soir pour éviter qu'il pourrisse si vous le mettez dans un sac plastique. Sinon moi ce que je fais c'est que je récupère les sacs pour les fruits et légumes et en fait bah, dedans ils sèchent et tout va bien quoi. Bon, au bout du chemin c'est Verneuil-l'Étang, donc je suis plus très loin, dès 12h30 je vais pouvoir me restaurer. Allez, une dernière petite astuce pour pas faire fuir ces dames au restaurant. Ce que je fais c'est quand j'en trouve, je ramasse un petit peu de lavande. Là il y en a encore à cette époque. Je la mets dans une ancienne bague à tabac et puis quand je suis à l'hôtel bah, j'ouvre la bague à tabac pour la finir de sécher et puis en fait je frotte mes vêtements avec et ça permet bah, de sentir la lavande. Voilà, donc on sent le citron lavande comme ça, c'est nickel. Bon, il est 15h15. Là, je vais arriver à Chaumont-en-Brie d'ici 1 ou 2 km, je pense. J'ai fait 24,5 km. Je me suis arrêté 1h30 pour. Enfin, 1h15 plutôt pour recharger mon portable et ma batterie auxiliaire. Bon, pas de chance, mon portable, j'ai pas fait gaffe, il était en charge lente, donc j'ai que 50%. Ce qui me bouffe pas mal de batterie, bah, c'est de poster les vidéos sur YouTube, les mettre en ligne. Donc je vais certainement faire un arrêt à Chaumont-en-Brie, comme j'ai pas mal trotté aujourd'hui, histoire de compléter la batterie de mon portable et puis celle de ma batterie auxiliaire, parce que demain c'est dimanche, je suis pas sûr de pouvoir recharger mon portable quelque part. Voilà, sinon une bonne journée, il fait beau, ça fait plaisir. Et bon, il prévoit de la pluie les jours prochains, mais déjà ça remonte bien le moral, ce beau temps là. Marcher en t-shirt, c'est sympa. Bon, il est 17h16, je me suis arrêté quasiment 3/4 d'heure. J'ai enfin mon portable de charger, je suis content. J'ai fait 28 km. Bon là, il doit me rester 1h15, 1h30 de jour. Voilà, bon, bah, je pense que je vais faire mes 30 bornes aujourd'hui. Et puis je vais voir pour le bivouac, ça va pas être évident parce que je vais rapidement avoir une forêt, donc ça peut le faire. Après je traverse une ville, ouais, je vais voir en fonction de l'horaire. Après sinon faudra que je me mette en plein champ. Bon là je me méfie un peu parce que je suis à contre-jour pour les voitures. Voilà. Donc elle risque de pas me voir. Donc je me mets vraiment sur le bas-côté dès qu'il y en a une qui arrive, quoi. On sait jamais. Bon, il est presque 18h. Le soleil commence à partir là. Donc là j'ai fait 31 km. Je vais m'enfoncer dans le bois là. Je pense que je peux m'enfoncer sur 1 km à peu près. Après le problème c'est que je vais arriver sur une ville. Et après en fait c'est que des champs.
Donc bon, je pense que Runtastic va pas me le compter ce kilomètre, parce qu'en général c'est le problème, c'est quand je suis en forêt, il a du mal à me localiser, le GPS de l'application, et donc bon, c'est pas bien grave, hein. Le but c'est de se faire... Bon, en fait c'est que de la propriété privée. C'est muré, là c'est grillagé, donc bah, je vais pas rentrer sur une propriété privée. Donc bah, je vais continuer, je vais être obligé de traverser la ville. Et puis bah, tant pis, je m'arrêterai sur le GR, sur le chemin, en plein champ, un peu plus loin. Donc je pense que je vais marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Bon, ça valait le coup. Voilà, des fois des bonnes surprises. Et puis bah, avec un peu de chance, je vais trouver par là. De toute façon, je vais pas aller plus loin parce que après je suis en plein champ. Donc on va essayer de se dégoter un petit bivouac par là. Bon bah, le bois c'est pas ça, il est, en fin de compte, il est couvert de ronces. Donc bah, je vais m'installer là parce que bon, là je suis abrité par une haie. Je suis un peu abrité des regards, donc je vais m'installer là. Il y a une bonne aire d'herbe. Je suis désolé, hein, j'ai pas sorti la frontale. Et puis comme ça, bah, je vais pouvoir profiter des derniers instants du crépuscule. Allez, une bonne nuit. Bon, au final, j'aurais fait presque 35 km, un peu moins, à 100 mètres près. Voilà, bon, on fait une grosse journée, mais bon, au moins ça rattrape un petit peu ce que... Bon, bah, ce soir, je vais me la tenter encore une fois à la Belle Étoile. Voilà, bon, dans les sacs, là, j'ai un peu de nourriture, j'ai ma tente mouillée. Je vais mettre mon sursac, là, c'est la pochette bleue sur mon sac pour éviter qu'il soit mouillé. Et puis bah, on va essayer de se la faire comme ça, même s'il prévoit de la pluie demain. Pour l'instant, j'ai des étoiles. Au pire, bah, je sais que s'il commence à pleuvioter dans la nuit, bah, je peux ranger vite fait mon duvet voilà, dans le bas du sac. Et puis à ce moment-là, je partirai très tôt. Tant pis pour moi, mais je prends le risque parce que ça me fait gagner du temps.